Bienvenue dans l'actu vue par les médias, une nouvelle édition de la revue de presse du mercredi sur LMTV. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une nouvelle venue, Louise Régent d'RTL de Le Mans. Bonjour. Bonjour. Sans oublier Adrien Blanc, journaliste pour l'antenne locale de RCF. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler ensemble de l'UMP, des Restos du Cœur et du chômage. Rien ne va plus, Michael. Oui, rien ne va plus à tous les niveaux d'ailleurs. On commence par le chômage. C'est le début de la déprime. Plus 2% en Sarthe. La Sarthe qui détient le record 25 700 des chômeurs Pays de la Loire. C'est habituel, j'ai l'impression, Louise, non? Tous les mois, on a l'impression que la Sarthe décroche la timbale. Alors, je ne sais pas si la Sarthe décroche la timbale à chaque fois. Après, les chiffres, c'est un peu la déprime au niveau national. Après, ce qu'on peut remarquer en Sarthe, c'est que c'est surtout les plus de 50 ans qui sont les plus touchés, les jeunes aussi. Alors après, est-ce que les emplois d'avenir mis en place par le gouvernement vont pouvoir inverser la tendance, en tout cas au niveau des jeunes? Ça peut marcher. On verra, ça c'est dans... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'intermède là où on sent que la crise arrive et que les solutions ne sont toujours pas là. Adrien. Oui, voilà, il y a des solutions qui sont proposées par le nouveau gouvernement. Le préfet de la Sarthe a annoncé des emplois d'avenir, mais aussi des contrats aidés, énormément de contrats aidés, autant que sous le gouvernement de droite. Mais ça, ce sont des pansements. Enfin, on sait très bien que c'est pas ça va agir sur les chiffres du chômage, mais c'est pas ça qui va agir sur l'emploi à long terme. Peut-être une solution, ce sont les négociations au niveau national entre les syndicats et le patronat. Ils ont jusqu'à la fin de l'année, je crois, pour se décider sur une nouvelle façon d'améliorer l'emploi. Donc, c'est un peu là l'échéance, peut-être. Est-ce que ça contribue à une sorte de, comme je disais tout à l'heure, de déprime ambiante? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une crise qui s'installe petit à petit, et vraiment le tunnel noir, pas de lumière au bout. Oui, c'est vraiment le sentiment qu'on ressent auprès de la population. Les gens sont très très inquiets, très indécis. En même temps, il y a vraiment une volonté de rester optimiste. Enfin, on voit, je prends du côté du MEDEF, qui a organisé une réunion avec, il devait y avoir plusieurs dizaines d'adhérents, pour réfléchir à l'avenir de l'emploi, comment améliorer l'emploi. Il y a aussi du côté des chambres de commerce et d'industrie qui organisent des conférences pour que les patrons restent optimistes, investissent. Il y a vraiment une volonté d'inverser cette tendance morale qui fait que sinon on resterait un peu paralysé face à la crise. C'est pas un peu une méthode Coué tout ça, Louise? Après, on le sait, c'est en période de crise que finalement l'être humain se renouvelle et trouve des solutions. Donc dans les années à venir, on va peut-être voir apparaître des micro-entreprises et des sources d'emploi et de revenus qu'on n'aurait pas imaginé. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays émergents où on trouve des solutions, un système D en fait. Et peut-être qu'il est temps aussi de changer de réflexion et de s'orienter de se renouveler, de s'orienter vers autre chose. Une sorte de nouveau système. Ça nous amène, ce chômage, à notre deuxième thème, le début de la campagne des Restos du Cœur et la Banque Alimentaire qui faisait sa grande collecte ce week-end. La Banque Alimentaire, tout d'abord, légère baisse dans les collectes. Comment on peut l'expliquer ? On l'a dit précédemment, les gens sont de plus en plus touchés par le chômage, les prix des matières premières augmentent, les prix de l'essence, on le voit au quotidien sur les relevés de courses, etc. Donc je pense que les gens ont envie d'être généreux, mais ils n'ont pas forcément toujours les moyens. Quand le compte est dans le rouge, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose quand on arrive à la fin du mois comme ça. Il faut prévoir aussi les dépenses de Noël qui vont être encore très importantes, plusieurs centaines d'euros parce que on aime bien acheter des matériels électroniques. C'est du paradoxe un peu tout ça. Et voilà. Ouais, mais il faut bien se remonter le moral. Nouveau mode pour se remonter le moral, on oublie les cachets et on achète et on consomme, c'est ça? Et voilà, exactement. Ouais. L'UMP en crise. Il y a deux candidats, on le sait, François Fillon, le Sarthois, Jean-François Copé. En face, est-ce qu'on est face à un peu la crise d'un mauvais perdant qui refuse d'accepter la victoire de Jean-François Copé? Alors François Fillon, mauvais perdant. Adrien, à votre avis, est-ce que c'est ça?
Il y a certainement de ça, c'est-à-dire qu'on voit depuis très longtemps qu'il avait une ambition nationale au-delà d'être Premier ministre. Quand il s'est présenté comme député à Paris, c'était clairement pour assurer ses arrières, entre guillemets, et puis se présenter peut-être en 2017 ou plus tard. Et là, il est coupé dans son ambition par cette élection en fait, qui n'est pas franche. C'est-à-dire les sondages le montraient gagnant, et puis là, il se retrouve à 50-50 avec Jean-François Copé, alors qu'il sait très bien que les Français, eux, sont majoritairement pour lui. Donc il a un obstacle là qu'il veut franchir. Il veut franchir et il en a pas les moyens, Louise. Moi, ce que je constate avec cette élection, c'est surtout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu, ce que disait Fabienne Labrette-Ménager, des erreurs de comptage. Après, ce qu'on voit, c'est vraiment une bataille des mots, une bataille des chiffres aussi. Et aujourd'hui, les militants, je pense qu'ils doivent être un peu perdus, un peu désabusés. Alors, est-ce qu'ils vont, si référendum il y a, ce qu'évoquaient les deux candidats hier, est-ce qu'ils vont se déplacer pour voter pour le référendum, pour revoter par la suite? Est-ce que vraiment les militants seront mobilisés? C'est à voir, mais je pense que c'est un petit peu... Est-ce que tous les deux, François Fillon, Jean-François Copé, sont allés trop loin pour reculer en fait? Ils sont jusqu'au boutiste parce que de toute manière, ils ont plus le choix maintenant. De toute façon, je pense qu'ils sont pris dans un engrenage, c'est-à-dire on voit qu'il y a deux sortes d'UMP. Il y a l'UMP qui est assez conservatrice, qui veut rester attachée vraiment à des valeurs de droite, et une UMP qui est plus libérale, plus pro-européenne, et peut-être plus tournée vers l'ensemble de la société. Et du coup, je pense Jean-François Copé comme François Fillon sentent qu'ils ont des militants, énormément de militants derrière eux. Donc derrière l'ambition personnelle, il y a aussi la question de la fracture au sein du parti. Et est-ce que ça va être une fracture définitive? C'est ça la question qu'on se pose à chaque seconde. Oui, on se demande s'il va y avoir un nouveau parti, s'il va y avoir au bout du compte deux partis qui vont émaner de cette fracture, c'est un peu ça. Et puis surtout qu'en ligne de mire, il y a quand même les élections de 2017, donc celui qui remporte la siège de l'UMP remportera la candidature, donc l'enjeu est énorme. Alors, avec nos métiers de journalistes, on essaie d'observer ça au plus près. Professionnellement, individuellement, personnellement, comment vous ressentez, vous, cette bataille au sein de l'UMP? Ça vous intéresse? Vous trouvez le feuilleton passionnant? Ou vous trouvez ça, comme certains journalistes l'ont exprimé sur BFM, je crois, un peu navrant tout ça quand même? C'est complètement déroutant, je trouve. La semaine dernière, on avait interviewé Fabienne Labrette-Ménager en direct pour essayer d'être au plus près de l'information, puisqu'elle est dans la Commission nationale des recours, pour avoir les dernières infos. Et au moment du direct, elle dit je suis désolé, je n'en sais pas plus. Les militants sont complètement exaspérés. Moi, j'essaie d'en savoir. Elle a plein de contacts. Mais voilà, on est tous là à chercher la petite information. Et on se demande, est-ce qu'il faut être dans cette course à trouver l'information, l'étincelle qui va faire que la crise va se résoudre, ou est-ce qu'il faut prendre énormément de recul et puis s'intéresser à des sujets certainement plus intéressants, comme on l'a dit, le chômage par exemple. Louise, vous partagez l'avis d'Adrien? Je suis assez d'accord, ça fait un petit peu feuilleton. Après, ça reste de la politique, donc je pense que ça fait partie de l'actualité de notre pays, de notre quotidien. Mais est-ce que les médias n'en font, et nous, on n'en fait pas un peu trop parfois, et en rebondissant sur... Je pense que c'est ce que sur la moindre petite phrase, rebondir sur la moindre petite phrase, sur le moindre commentaire, alors qu'effectivement il y a d'autres sujets, il y a les restos du cœur, il y a le chômage, et puis heureusement on les traite aussi, mais heureusement, le sujet UMP il reste assez lourd. Il reste présent. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. C'est déjà la fin de l'actu vue par les médias et l'heure du grand jeu. RTL2 est sur la route les 5 et 6 novembre au Mans. Gagnez vos places pour l'émission Pop Rock de Francis Zegout le mercredi 5 décembre de 22h à minuit au Guest avec un concert exceptionnel de Kali. Et le jeudi 6 décembre, vivez en direct le grand morning depuis la réserve de Lou Doyon. La fille de Jacques Doyon et Jeanne Birkin sort son nouvel album Places. Vous souhaitez assister à cet événement, n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, ne bougez pas. Dans un instant, l'infiltré du dimanche d'Olivier Kemener. Je vous souhaite une excellente soirée sur LMTV.